Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des nouveaux arrivants. Donc je vous fais un peu en même temps une petite nouvelle de l'élevage à côté. Donc là on est avec les barbus d'Anvers, donc les deux noirs, la petite gris perle, les deux coucous et la bleue qui est de l'autre côté là. Donc alors ici elles m'ont pondu un œuf, donc voilà. De base je leur ai fait un nid, mais bon, elles font que de manger le foin, donc va falloir que je leur fasse un truc un peu mieux que ça. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire ici. De l'autre côté les barbucailles, je vais pas les montrer, mais pareil, donc il y en a une qui s'est remis à pondre. J'ai un œuf à peu près tous les 2-3 jours. Donc peut-être une couvaison, mais je pense pas que ça se fera parce qu'ils annoncent du très froid fin décembre. Donc on va éviter d'avoir des poussins à cette époque-là de l'année. Donc on commence tout de suite avec les nouveaux arrivants ici. Donc voilà, trio de courtes pattes naines. Donc alors ici on a un coq gris perle, une poule noire cailloutée devant et une poule noire derrière. Donc poule noire qui est intermédiaire donc entre le longue patte et le courte patte. Donc en gros c'est une poule qui me donnera à peu près 50-75% de jeunes courtes pattes. Et il y aura des longues pattes qui sortiront. Donc pareil ici, donc là il y aura 50% de jeunes qui sortiront avec les courtes pattes à peu près. 25% qui sortiront avec des longues pattes et 25% de mortalité dans les œufs. Parce que le gène courte patte est létal pour certains embryons. Donc ça se joue au 6e jour à peu près que les embryons meurent dans l'œuf. Donc ils ne sont pas encore formés. Donc ils sont dans ce clapier là pour l'instant, donc un peu style quarantaine. Et de toute façon la journée ils sortent. Donc c'est un des rares parquets qui sortent la journée. Donc ils sont allés dans le jardin ce matin. J'ai fait un post Instagram dessus. Et après c'est les janzés qui sont sortis à leur tour dans l'après-midi. Donc en gros ils sont sortis toute la matinée, après c'était au tour des janzés. Donc voilà, le coq est super sympa. Il est pas méchant, contrairement au barbu d'Anvers noir qui est, vu qu'il y a une de ses poules qui recommence à pondre, il est en période de repro, il commence un peu à sauter sur les mains. Mais bon, il est moins agressif que Ragnar comparé à l'année dernière. Donc voilà, le petit pépère lui est super sympa. Ses poules un peu sauvages, donc celle avec les courtes pattes est assez calme, mais par contre celle avec les pattes mi-longues est assez sauvage, donc à voir comment ça sera en repro. Donc elles ont eu de la pomme, elles n'ont pas encore tout mangé, je pense que je vais leur enlever. Elles ont un mélange, donc grain tourterelle, blé, févrole broyé et maïs en poudre. Pour l'eau, je leur ai mis un truc comme ça parce que sinon elles marchent dedans et elles en foutent partout. Donc voilà pour les trois là. Donc alors j'espère avoir pas mal de repros. Après bon, je compte pas plus de 20-30 jeunes je pense avec ce trio là. Parce que bon, comme je vous ai dit, il y aura un taux de mortalité sur quelques œufs. Il y aura les longues pattes, donc eux je ne sélectionnerai pas, ça sera des sujets un peu on pourrait dire sans race, donc des croisés parce que ça compte pas comme la vraie race. Et il faudra que je rajoute avec ce parquet là une nouvelle race. Parce que avec la courte patte, il faut recroiser avec une autre race proche phénotypement et génétiquement pour pouvoir rajouter du sang neuf et aussi éviter le gène létal. Parce que plus on va dans les générations, plus le gène létal s'accentue et au bout d'un moment ça peut aller jusqu'à 90%. Donc ça se fera de plus en plus au cours des générations. Donc là avec ce trio là il n'y aura pas trop de problèmes normalement. Mais après dans les années à suivre il faudra que je trouve une race proche. Donc comme la hollandaise naine pour vous donner une image. Donc ça ressemble un peu justement à la poule qui est devant là. Un peu plus grand, un tout petit peu plus grand et avec le dos qui est beaucoup plus court aussi. Ça fait pas une forme de bateau comme la courte patte. Donc voilà. Petit couple de courte pattes naines. Je suis très fan en tout cas. Ils sont arrivés lundi, donc ça fait à peine une semaine qu'ils sont là. Et je suis très content parce que le coq est super beau, les poules aussi. Donc les expos ça sera pas pour cette année, ça sera pour 2027. Je commanderai des bagues. Et j'exposerai en 2027. Cette année, j'ai pas commandé de bague pour les courtes pattes. Ça sera l'année d'essai, on va dire. Donc, voir comment ça se passe niveau de sélection et tout ça. Contrairement aux barbus d'Anvers, Pékin, tout ça que je sélectionnerai. Donc voilà. De ce côté-là, j'ai à peu près tout dit. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo, mais du coup, Ruby a une chance sur deux d'être gestante. Et pareil pour la fauve de Bourgogne. Là. Donc lui on va pas le voir, mais en gros il y a un petit cochon de mâle, il est caché. Ici on a le trio de Pékin bleu et noir.
Donc voilà, les petits pépères et papettes. Donc je peux pas les sortir hein, à cause de la boue pour l'instant. Après ils annoncent une belle semaine, donc peut-être que le week-end prochain ils pourront sortir un peu. Donc voilà, elle c'est normal qu'elle a la poitrine fendue pour l'instant, c'est parce qu'elle fait sa mue, contrairement à elle. Donc elle s'est dégueulassée la poitrine tout simplement, parce qu'elle traîne par terre avec ses petites pattes. Donc elle éternue parce que dans leur aliment il y a de la poussière avec le maïs, et quand elle mange, elle s'en fout plein les narines. C'est pas une maladie. Et le petit pépère, donc lui qui va super bien, qui commence à essayer de cocher, mais bon les poules sont trop jeunes, donc ça sert à rien pour lui. Donc voilà, de ce côté-là, le trio va super bien. À voir s'il reste en forme comme ça ou si il y aura des éléments de changer. Donc peut-être l'ajout de poules ou le changement d'un coq. On verra avec l'avenir. Donc voilà, je vais passer directement aux autres nouveaux arrivants que j'étais censé présenter la semaine dernière, mais que je n'ai pas pu parce qu'il faisait que de pleuvoir. Donc je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer tout ça. Donc voilà, les autres nouveaux arrivants. Donc des pigeons romains. Plus grosse race de pigeons au monde. Aussi la plus lourde, mais franchement c'est des pigeons super calmes. Donc là on a une jeune femelle et un jeune mâle. Donc le bleu barré c'est le mâle, la femelle de devant qui est à gauche c'est une jeune de l'année, et la femelle de derrière elle est de la même année que mes Triganino, donc si je me trompe pas c'est 2021 ou 2022, donc elle est un peu âgée, mais c'est nickel pour la reproduction. Donc elle sera du coup avec... non, je me trompe du coup. C'est une femelle, donc ici, un mâle là et un mâle là. Donc il reste plus que la jeune femelle qui est là-bas, donc je vais vous la montrer après. Donc ils sont super beaux, très calmes aussi comme pigeons. Il n'y a pas de problème avec ça. Je les sors de temps en temps, mais c'est des pigeons qui volent quasiment pas. Donc à la limite ils vont faire des vols planés sur 2 mètres et après ils vont se reposer par terre. Donc ils sont un peu bourrins aussi, donc décollage, atterrissage. Ils atterrissent un peu comme des paquebots, j'ai envie de dire. C'est pas comme les Triganino qui eux font des pirouettes dans les airs et tout ça. Et en ce moment ils sortent plus, donc si je les sortirais ils viendraient jusqu'ici, ils viendraient les voir et tout, mais bon. Du coup ils se sont pas encore vus. Les Hubble sont avec les Triganino et en plus ils sont en couvaison, donc faudrait que j'aille vous montrer ça après. Donc voilà. Ils font un petit tour comme ça de terrain assez régulièrement. Donc ils sont plus en haut de l'élevage, ils sont pas à côté des autres animaux. Faudra que je les descende à la belle saison avec les autres pigeons. Donc voilà. Ici, on a la jeune femelle. Donc voilà, une belle femelle bleu barré. Donc le mâle est dehors. Elle est super belle. Franchement, je l'aime beaucoup, surtout pour ses barres. Et elle est plus calme que les autres, elle est plus casanière aussi. Donc là, elle reste à l'intérieur. Je voulais la sortir tout à l'heure, mais au final, elle est revenue à l'intérieur. Donc je sais pas pourquoi, elle a pas trop envie de sortir par rapport aux autres. Mais ça l'empêche pas de venir grignoter de temps en temps. Donc ils adorent manger les feuilles de pâquerette et d'herbe. Donc ils aiment bien manger les brins d'herbe aussi. Et je sais pas pourquoi, mais ils ont un kiff avec les noyaux de cerises. Donc vu qu'il y a un cerisier à côté, il y a plein de noyaux de cerises qui sont par terre et ils vont les manger tout le temps. Donc voilà. Ils sont dans ce petit pigeonnier là, enfin pigeonnier plutôt mini poulailler entre guillemets, qui était au barbu avant. Pour l'instant, il reste ici de peur avec les rats. Je vais essayer de les acclimater, peut-être même pas en début d'année, mais d'ici 1 ou 2 semaines au poulailler avec les Triganino. J'attends d'être là en fait, parce que pour l'instant, la semaine, je suis pas là. Et faut que je surveille tous les soirs qu'ils se perchent bien et tout, qu'ils prennent bien leur repère dans le poulailler, parce qu'ils seraient capables de dormir par terre. Et ça, vaut mieux éviter. Donc voilà, c'est comme je vous disais, hein, ils sont un peu bourrins pour descendre d'un perchoir, monter dessus, décoller, atterrir. C'est des grosses dondons les machins là. Donc voilà. Pour ces nouveaux arrivants là, ça en fait 7 du coup. Les courtes pattes sont arrivés il y a 1 semaine, eux ça va faire 3 semaines, donc ça fait un moment qu'ils sont là. Hein. À vidéo que j'avais fait nouvelle de l'élevage il y a quelques semaines, je crois ça fait 2 semaines, ils étaient déjà là. C'est juste je voulais vous leur faire une vidéo à part, mais entre temps il y a eu les courtes pattes qui se sont rajoutées. Donc voilà. Alors eux, le but c'est qu'ils fassent des reproductions eux-mêmes, mais aussi que les Hubble élèvent des jeunes. Du coup ça ferait une repro faite par les Hubble, et en plus un couple qui élève leurs jeunes. Donc par exemple les bleus barrés me font une couvée, je récupère les œufs, je les mets pour les Hubble. Et après
je les laisse faire une couvée eux-mêmes. Comme ça fait 2 couvées de fête. Donc voilà, je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer la volière des Pékins pour vous montrer la couvée de Hubble qui se déroule en ce moment. Donc voilà, on se retrouve au parc des Pékins. Donc ici on a un peu tout de mélangé. Donc il y a des non-expos, des expos. Il y a les pigeons Triganino qui sont là. Le mâle Hubble. La femelle Triganino que j'ai récupérée de Limoges. Donc que l'élevage du 36 m'a ramené. Et ici on a la jolie petite femelle qui couvre. Donc alors, si elle veut bien me laisser montrer les 2 petits œufs. Donc voilà. Donc elle est un peu moins chiante que le mâle. Le mâle, lui, il va vraiment aller piquer et tout. Elle est un peu moins chiante avec ça. Donc voilà, en tout cas j'ai mis les 2 œufs. Ils sont tous les 2 fécondés. Comme la dernière vidéo, j'avais dit, j'ai enlevé l'œuf de barbu dans le verre. De toute façon, il n'était pas fécondé. Ça aurait posé problème et tout après pour l'élever tout seul. Ça aurait été un peu chiant. En tout cas, c'était pour voir si elle restait bien sur le nid. Ce qui est clair. Donc voilà. Là, on a donc la vieille femelle, donc que je vous ai dit qui est de la même année que la pigeonne Romain en haut. Bon, ici on a Napoléon qui est en pleine mue toujours. Hein. Bien cracra. Il ressemble plus à rien. Il a les pattes avec du caca. Il a la queue qui ressemble plus à rien avec la mue. Ici, on a la petite Pékin noire frisée qui est en bouboule. Là, on a Rocous, le petit mâle Gazi. Donc, je vous l'ai déjà montré. Le mâle Triganino barré blanc. Et le jeune mâle ou la jeune femelle. Je sais toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Il recoupe pas, il fait rien. Donc, je le laisse ici. Donc voilà pour tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle aura été plus courte que d'habitude. En tout cas, je vous dis à la prochaine.